Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 25 au 31 mars. Ça y est, on est sur le printemps. Moi, j'adore ça, j'adore rentrer dans le printemps. Là, on sent la bouffée d'oxygène. Je sais pas si vous êtes comme moi. Les jours qui rallongent et compagnie, ça me fait beaucoup de bien. On va aller voir donc ces énergies. Je vous laisse les placer comme d'habitude sur le domaine qui vous correspond. Hein, on est tous soumis aux mêmes énergies. Maintenant, ça peut se cristalliser dans un domaine ou dans un autre. Le tirage est déjà fait parce que j'avais commencé à faire une autre vidéo avant et il y a eu un bug, donc j'ai pas repris les cartes, hein, j'ai gardé les cartes, elles sont déjà sur le tapis, elles sont là. J'ai fait une ligne avec le tarot et je l'ai doublé avec l'oracle des miroirs, donc on va aller voir ça. Juste avant, j'en profite pour vous dire que j'ai commencé là à vous mettre en ligne les guidances sentimentales d'avril. Il n'y a pas encore tout, hein, elles arrivent d'ici la fin du mois de mars, mais il y a déjà quelques guidances qui sont sorties, donc n'hésitez pas à regarder. Là, je vous poste en même temps que les énergies de la semaine, la guidance de la pleine lune du 25. Elle sera dans la journée aussi où je fais cette vidéo-là, vous aurez aussi cette guidance-là. Excusez-moi. Juste avant, j'avais fait aussi une playlist, une guidance, pardon, un message express. C'est un message très court, c'est quelque chose à entendre, c'est un message intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous l'écoutez, il est valable. Et il y a beaucoup de choses. Là, je vais vous sortir la guidance, pas la guidance, la vidéo sur la blessure d'humiliation. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai créé une nouvelle playlist des concepts fondamentaux, où on parle justement de concepts dont je parle beaucoup dans mes guidances, notamment les blessures. Donc vous avez déjà la blessure de rejet et d'abandon qui sont en ligne, et je vous sors bientôt la blessure d'humiliation. Ça vous aide à savoir si vous portez ces blessures et à comprendre vos schémas, hein, que vous revivez encore et encore. Et il y a plusieurs vidéos dans cette playlist-là, notamment aussi sur les valeurs, l'autosuggestion. C'est tous des outils que je vous donne. Je vous laisse fouiller, il y a beaucoup de choses en ce moment en ligne. Et évidemment, les guidances sentimentales de mars sont déjà toutes sorties, elles sont encore valables, on est encore au mois de mars, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Allez, on est parti. Donc j'ai fait une ligne avec le tarot, une ligne avec l'oracle des miroirs. Alors avec le tarot, on a la grande prêtresse, le 4 de bâton, la roue, la justice et le l'as d'épée. On a quand même 3 arcanes majeures sur 5. Et avec l'oracle des miroirs, on a la culpabilité, le cadeau, la chance, la sexualité et le contrat. Donc on commence avec la grande prêtresse et la culpabilité. Donc là, il y a quelque chose, on arrive de là, c'est quelque chose qu'il faut laisser derrière soi, ça. La grande prêtresse, elle nous dit, les réponses sont en toi. Vous voyez, vraiment une verticalité, elle est connectée à l'univers, elle est connectée à elle-même. Vous voyez, elle a les yeux fermés, et sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Vous voyez, donc elle regarde dedans. Elle nous dit vraiment ça, fie-toi, à ton intuition, à ta perception, à ce qui vibre juste pour toi, et ne culpabilise pas par rapport à ça. Hein, il y a vraiment cette idée de se choisir, ici, et de ne pas culpabiliser, ou de laisser les autres nous culpabiliser. Vous voyez, on peut se sentir, les autres mettre une pression sur nous par rapport à nos choix de vie. Donc là, que ce soit hein, la famille, le patron, peu importe qui, hein, on peut se sentir. Des fois, on se sent comme ça et c'est pas vrai dans les faits. Personne ne nous culpabilise. Mais vous voyez, il peut y avoir un sentiment comme ça, ou c'est vous directement qui avez conscience que vous culpabilisez d'un choix ou de quelque chose par rapport à, je ne sais pas, encore une fois, votre famille, vos collègues ou peu importe. Là, non, justement, écoutez l'intuition, écoutez l'appel, écoutez comment ça vibre. Hein. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là ici avec la grande prêtresse, et c'est ça, de vous écouter et d'engager le pas dans ce qui est bon pour vous. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire c'est se choisir soi-même. Si on est bien avec soi-même, on sera bien avec les autres. Hein. Donc ça, cette énergie de culpabilité, on la laisse derrière. Et si vous arrivez à faire ça, regardez derrière l'énergie qu'on a, le 4 de bâton et le cadeau. Le 4 de bâton, on a vraiment les bâtons, on est sur l'énergie feu. Là, on a beaucoup de joie. Hein. Ça peut être la carte des mariages et des engagements pour certains, on est peut-être là-dessus. Hein. Avec le cadeau, peut-être que vous recevez une demande, hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais au-delà de ça, évidemment, on n'est pas forcément sur du sentimental ici. Il y a une joie partagée, il y a un cadeau, il y a quelque chose un peu qui tombe du ciel. Mais il y a un côté, je crée aussi l'opportunité. Hein. Vous voyez, ce cadeau, vous avez peut-être créé la situation pour obtenir quelque chose. Là, vous obtenez quelque chose que vous souhaitiez ou c'était quelque chose de soudain. Hein. Ça peut être encore une fois un cadeau matériel, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut se manifester de différentes façons, mais il y a quelque chose de positif ici qui se passe et qui vous met vraiment en joie. Et ça, la condition, vous voyez, c'est d'accueillir, d'être dans une situation, de façon d'être un réceptacle. Vous voyez, vraiment ce côté, je culpabilise pas, j'ouvre en grand ici à la vie, aux choses, à mes choix, je les assume. Hein, et il y a vraiment ça derrière à la clé. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux derrière. Surtout quand c'est encore soutenu, regardez, par la roue et la chance. Donc notamment, pas notamment, mais on a non seulement le cadeau plus la carte de la chance. Donc vous voyez, ces deux cartes côte à côte, c'est quand même assez intense.
et la chance associée à la roue. Là, la roue, c'est la roue du changement, la roue tourne, on est encore sur une arcane majeure. Là, il y a une chance à saisir cette semaine. Il y a une chance à saisir pour faire tourner la roue, pour faire avancer les choses dans votre situation. Cette roue, elle est très très bien encadrée, hein, surtout avec le 4 de bâton et le cadeau qui sont devant. Il y a vraiment, je sens que mon débit de parole est intense parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage-là, hein. Ça bouge là, il y a vraiment, mais ça va pas tomber du ciel. Il vous faut accueillir ça. Il vous faut peut-être poser une action ou prendre une décision. En tout cas, ne pas culpabiliser et se dire, allez, j'y vais. Vous voyez? Et ça, c'est le déclic, justement. La roue, elle tourne pas toute seule. Il faut un déclencheur. Il faut une énergie. L'énergie, elle vient toujours de soi pour enclencher cette roue. Et après, il y a une dynamique qui se met en route. Hein, vous voyez, ça déroule. Mais il y a un côté où on doit déclencher cette roue. Et il y a vraiment quelque chose ici à faire et qui va vraiment vous mettre en joie, hein. Il y a une chance à saisir, une chance à créer soi-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans le bon sens. C'est soutenu encore par la justice, encore une arcane majeure, et la sexualité. La justice, il y a peut-être quelque chose justement à trancher ici, avec l'épée, pour aller rééquilibrer une situation, hein. Il y a peut-être une décision à prendre. Pour certains, on peut être sur le côté très légal des choses, hein, judiciaire, administratif. On peut peut-être signer aussi des contrats, s'engager, se désengager. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et la sexualité, l'aspect général de cette carte-là, la sexualité, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de créativité, de création. Au plan physique, évidemment, c'est la procréation, mais sur tous les autres plans, c'est vraiment une énergie de vie. Donc là, il y a une notion de retrouver cette énergie. On voit tout ça déjà dans vos cartes. Donc, vous voyez, pour vous, c'est un lien avec le charnel, mais moi, j'ai pas forcément l'impression ici. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la matière, et cette carte de la sexualité, elle vient justement amener ça. C'est aussi une carte d'ancrage, et c'est une carte qui nous aide dans la création, hein, à passer justement dans la matière les choses, surtout avec la carte de la justice qui peut nous parler de quelque chose de légal, d'administratif ici, hein. Ou en tout cas, on prend une décision ici pour aller dans le bon sens, encore une fois. Et en plus, surtout qu'on termine avec l'as d'épée et la carte du contrat. Donc vous voyez ici, il y a vraiment un engagement. Vous voyez s'il est sentimental, vous voyez s'il est professionnel, financier ou autre. Il y a quelque chose ici qui se concrétise, hein. C'est l'idée un petit peu du cheminement de cette semaine-là. Et associé à ça, on a l'as d'épée. Les épées, on est sur le mental et vous voyez, ça peut être associé à une nouvelle idée, à un nouveau projet ici, à une prise de conscience ici, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient se manifester. Hein, on partait avec la grande prêtresse qui était vraiment de l'intériorité, je m'écoute. Ça part du dedans, je m'écoute et derrière, je pose des actions quand même, parce qu'on a eu le 4 de bâton, on est dans une énergie d'action, une énergie feu, mais quelque chose qui me met en joie, c'est quelque chose qui me stimule, quelque chose qui me fait du bien. On était associé à la carte du cadeau et derrière, ça déroule, hein, comme je disais, action, réaction, et on saisit sa chance. Et après, voilà, là, on peut, surtout le contrat et la justice, hein, vous voyez, on peut signer quelque chose, s'engager, avoir un nouveau projet, se marier aussi, hein, avec le 4 de bâton, ça peut être, ou se paxer, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, hein, de nouveau. Là, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, et qui s'officialise, de très concret, hein. Ça va dérouler, on n'est que sur une semaine, donc ça va dérouler encore dans les semaines et les mois à venir, hein, s'il y a un nouveau projet, quelque chose qui se lance. Mais là, en tout cas, il y a une opportunité cette semaine, il y a une chance à saisir. Maintenant, on a toujours son libre arbitre, hein, vous la prenez pas, à vous de voir, mais il y a aussi une chance à créer, hein. Des fois, il faut savoir la créer, sa chance, aller la chercher, hein, sortir de sa zone de confort, et c'est ça que vous êtes invité à faire cette semaine. Les énergies vont dans ce sens-là. Maintenant, à vous de voir ce que vous en faites, mais là, il y a une opportunité, si vous voulez surfer la vague de l'énergie de la semaine, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, hein, prendre la décision et commencer quelque chose. C'est très porteur sur l'énergie de cette semaine. Je vais prendre une carte ici avec le tarot des archanges pour avoir quelques messages complémentaires. Il y en a une qui est sortie. La carte de la révélation, c'est la carte de l'ermite dans le tarot traditionnel, donc encore une arcane majeure. La carte de l'ermite qui vient faire écho pas mal à celle-ci, la carte de la grande prêtresse. L'ermite nous dit de calmer un petit peu les choses dans le sens où de s'écouter. Hein, il y a beaucoup d'introspection avec l'ermite. Je me mets dans ma bulle pour savoir justement, hein, comment ça vibre, pour aller m'interroger moi, parce que des fois ça peut faire pas mal de brouhaha extérieur, ce que chacun en pense, les choses, les machins, les trucs, mais moi, comment ça vibre pour moi, à la fois au niveau spirituel et du cœur, et à la fois au niveau du mental. Il y a cet alignement ici à faire. Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça me parle, hein? On fait ce travail d'introspection ici pour pouvoir être aligné, et derrière savoir, quand on développe quelque chose de nouveau, de toujours rester sur cet alignement de départ. Vous voyez, le petit texte nous dit: la joie grâce à l'épanouissement spirituel
Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver des réponses à vos questions grâce à la méditation. C'est beaucoup cette carte, cette dernière phrase qui est importante là par rapport à votre tirage. Il y a vraiment un côté ici d'être aligné et de poser des actions, du coup prendre des décisions et poser des actions, vous voyez, hein, il y a vraiment cet enchaînement, c'est aligné dedans, du coup je prends une décision qui est claire, du coup mes actions sont alignées avec cette décision et du coup ma concrétisation, hein, ce que je viens matérialiser ici derrière, c'est aligné avec cette énergie de départ. Donc ça c'est vraiment ce qui domine là. On va prendre une carte des anges de l'amour, qui peut être placée sur le sentimental, ça vous concerne, mais pas que. On peut prendre l'énergie de cette carte et la placer dans n'importe quel domaine. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de laisser dérouler. Hein, c'est ce que je disais, une fois qu'on a enclenché, derrière ça déroule et après il y a le côté de ne pas essayer d'être dans le contrôle à travers ça. Hein, j'engage une situation, une action, une énergie que je mets en mouvement et ensuite je laisse le temps de la réaction aussi. Vous voyez, il y a ce juste milieu à trouver entre action et réaction et de ne pas toujours vouloir être dans le contrôle, d'accepter comment les choses vont se dérouler, de voir un petit peu comment les choses se déroulent. Je me répète, mais c'est pas ça que je cherche mes mots en fait. De laisser les choses un petit peu se faire, la synchronicité aussi divine, vous voyez, de lâcher le résultat, de ne pas être trop dans le contrôle. Ça, c'est important aussi. C'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, on s'entend, mais il y a un côté, voilà, il y a un peu avoir la foi. Hein, j'ai fait ce qu'il fallait, et maintenant je laisse dérouler, je vois au fur et à mesure comment ça se déroule, ce que je prends pas, les opportunités, les gens. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Allez, on prend une carte de l'oracle de l'énergie, encore pour cette semaine. Ouais, trop de cartes qui sortent là. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Premier chakra, Archange Michel. Le premier chakra, chakra d'ancrage, c'est le chakra qui est sous le tronc du corps et c'est vraiment ce chakra qui vient nous ancrer. Hein, on a les deux premiers chakras ici qui sont justement dans la manifestation, dans la création. Donc là, c'est important, d'autant plus important d'être ancré. Vous voyez cet alignement? Je suis à la fois dans la terre et je suis à la fois aligné avec le ciel. Vous voyez, il y a vraiment cette verticalité entre le ciel et la terre, cet alignement. Hein, que je vous disais, il y a vraiment cette clarté intérieure et c'est cette clarté intérieure qui permet de m'ancrer, d'être solide et de savoir quelles actions poser pour aller matérialiser. Donc là, on est vraiment, c'est solide hein, cette semaine. Hein. Clac, on se plante ici, c'est clair dans la tête, c'est clair dans les intentions, c'est clair dans les actions. Et derrière, forcément, ça crée quelque chose. Hein. Forcément, derrière, c'est le chemin de la création. Hein. Pour créer quelque chose, pour manifester quelque chose, c'est vraiment ça qu'il faut. Hein. Une clarté d'esprit, d'intention, et derrière, pouvoir poser des actions en alignement avec ça. Et on prend une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça avait une question. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop là. Et on a l'occasion favorable. Oui, je vous disais, c'est cette semaine-là. Les énergies vont dans le sens où il peut y avoir une occasion. Hein, surtout qu'on a la carte du cadeau et de la chance côte à côte. Il peut y avoir quelque chose là à saisir. Hein. Il peut y avoir une opportunité, il va peut-être falloir être réactif, hein, pas trop penser, pas trop se fier au mental. Hein. On n'a pas de mental hein, ici. On a vraiment l'énergie, l'impulsion, la vibration, j'y vais. Et surtout, on ne culpabilise pas par rapport à ça. Il y a quelque chose ici, allez-y pleinement, vous y avez le droit, vous le méritez. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici, ne vous effacez pas, alors qu'il y a quelque chose qui vous est offert ici. Une opportunité, ou même si c'est vous qui l'avez créée, ne revenez pas en arrière après en disant bah finalement ça peut se faire, mince, est-ce que j'y vais finalement? Oui, là il y a vraiment une occasion cette semaine de faire bouger les choses. Alors vous verrez chacun encore une fois dans quel domaine, à quelle intensité ça vient vous parler, mais il y a quelque chose ici qui peut se concrétiser, vraiment passer dans la matière et quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez, d'ailleurs c'est intéressant, j'avais pas fait trop attention, enfin j'avais fait attention sans faire attention, mais là on est encore sur le mental et là sur la matière. Vous voyez, il y a quelque chose encore une fois qui part de dedans, une nouvelle idée, un nouveau projet ou une prise de conscience que l'on va pouvoir aller ici signer, manifester pour pouvoir la passer dans la matière. Il y a vraiment cette idée-là cette semaine, c'est un beau tirage. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale. Hein, ça peut vous parler ou moins vous parler. Vous voyez comment ça vient vibrer en vous. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toujours mon site internet sous la vidéo avec tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses. C'est important
pour moi que ça soit accessible. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si vous voulez jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, j'en vis pas encore, j'espère pour 2024. Et ça, en fait, grâce à vos clics, ça paraît pas, ça fait rentrer dans l'algorithme, hein, vous savez, ça m'aide à me faire connaître et du coup à développer mon entreprise. Donc si vous voulez bien cliquer, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui sont en ligne et qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!